mais peut-être que je n'ai pas de micro. Hop. C'est une possibilité qui n'est pas négligeable. Bonjour, bonjour. Hop. Dites-moi si c'est correct, s'il y a un micro. Je pense que cette fois-ci, oui. J'ai un retour micro. J'avais oublié. Allez. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'atelier. Ok. J'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Dites-moi. J'attends votre retour. Qui est présente sur le live aujourd'hui? Bienvenue. Est-ce que Facebook vous prévient que je suis en live? C'est toujours un petit peu compliqué. Allez, bienvenue. Mettez-moi un petit mot pour me dire que vous êtes là, pour me dire que vous m'entendez bien aussi. Est-ce que... Salut Simone, bonjour Christelle, Elodie, coucou, dis-moi, faites-moi un retour, est-ce que c'est correct? Est-ce que le son est bon? La vidéo, oui, je l'ai, je me vois bien. Mais j'avais oublié de brancher le micro, donc est-ce que c'est correct? Bonjour Flavie, salut Caro, un gros bisou, j'ai pas voulu t'embêter hier, savoir si tu allais bien, si je te remettais. Un petit décalage son-voix, bon, ça arrive, hein. Peut-être parce que j'ai branché le micro après, je ne sais pas. La technique, bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que... Allez, je vous laisse partager ce live si vous le souhaitez sur les différents groupes sur lesquels vous êtes. Faites attention par contre que les personnes acceptent votre partage parce qu'après, je voudrais pas avoir de messages pas sympas. Et puis on va parler d'Halloween aujourd'hui. Alors, est-ce que vous faites Halloween? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'habitude de faire Halloween? En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Allez, donc je suis Chris. J'ai aussi un Instagram et un Pinterest où je mets beaucoup d'idées et je fais des tableaux. Et puis voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. J'ai oublié de le marquer sur cette petite affiche. Mais ça fait toujours plaisir de vous y retrouver et de voir vos petits messages. Voilà. Coucou Annick. Oui, ma fille m'a refait les ongles. Vous allez voir ça. C'est top la classe. Ta-da-da, ta-da-da. C'est la main de la famille Adams, ça. Tu aimes Halloween, Brigitte? Bonjour Brigitte. Eh bien moi, c'est... coucou Martine. C'est une des premières fois que je fais Halloween. J'ai pas du tout l'habitude de faire Halloween. Je vais dire un petit mot à ce chien qui commence à causer. Ruby, chut, on est en live. Alors, on cause pas. D'accord? Elle voit des chats qui passent, alors elle parle. Donc voilà, oui, moi c'est une des premières fois que je fais Halloween. J'ai déjà fait Halloween par le passé quand le petit était, on se déguisait avec l'association des parents d'élèves, mais je faisais un petit récipient et les gens venaient chercher des bonbons. Mais cette année, avec tout ce qui se passe, je me suis dit que ça serait sympa de faire des petites boîtes pour protéger les bonbons à l'intérieur et puis pour que ça fasse joli. Chut, on se tait. Je vais appeler ma fille au cas où pour qu'elle vienne la chercher, mais elle me pousse. Non, non, on est en live là.
Non, 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 on va pas balader. On a déjà baladé ce matin. Elle devient de plus en plus causante, ma chienne. Coucou, Gazelle. Allez, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Bonjour, Sylviane. Alors, tu as des commentaires, mais pas la vidéo. Bah, Sylviane, je te propose de sortir et de revenir. Moi, dites-moi, celles qui sont là, est-ce que ça marche ou pas? J'ai la sensation que j'ai un bon Wi-Fi, donc faites-moi un retour, Sylviane. Et sinon, Sylviane, sortez et revenez si vous avez les commentaires et pas la vidéo. Oui, Gazelle, moi aussi, je faisais Halloween avec le petit. Coucou Aurélie. Oui, elle a décidé de causer. Chut. Je vais appeler ma fille parce que sinon elle va nous faire chichoua tout le temps. Je vais l'appeler parce que... Hop. Alors moi je faisais pas forcément Halloween, mais là j'ai décidé de faire ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Chacha, tu peux venir chercher Ruby s'il te plaît parce qu'elle fait que pleurer. Merci. Voilà, on habite dans la même maison quand même. Et comme elle est à l'étage, elle n'entend pas forcément le chien qui aboie. Allez, eh ben, je retourne et je vous montre. Déjà, il y a des coupures, Martine. Bon, ben, même avec ma clé, parce que regardez ce que j'ai eu. J'ai eu une clé 4G et je pensais que ça allait aller au niveau du réseau. Bah, s'il y a des coupures, je m'en excuse comme toujours et j'espère que ça va aller. Allez, on passe à la création et je voulais remercier, pardon, hop. Je voulais remercier déjà Sandrine qui m'a envoyé suite au jeu qu'on a fait au quiz cette très très belle carte de Noël qui est splendide et qui est aux couleurs que j'aime. Donc merci Sandrine. Tous vos paquets sont partis. Alors les codes hôtesses sont en route. J'ai pris un peu de retard avec le quiz. Il m'a fallu faire beaucoup de petits paquets. Donc j'ai pris un peu de retard. Mais tous vos paquets hôtesses, code hôtesse arrivent. Et tous les paquets quiz arrivent. Donc merci Sandrine. Après j'ai eu Chantal qui m'a gâté aussi. Merci Chantal, regardez. Je vous montre pas toutes les petites découpes qu'elle m'a offert, mais je vous montre sa carte. Merci ma petite Chantal. Ça me touche toujours beaucoup. Cette carte est très très belle. Avec un travail de fond. Là aussi un travail de fond. Chantal est toujours dans le travail de fond, c'est avec des encres, je pense, des pigments. C'est très très beau. Je pense qu'à la caméra, vous voyez pas bien le résultat, mais voilà. Donc merci les filles, j'aime bien vous mettre à l'honneur parce que toutes les semaines, vous me gâtez et c'est très 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 sympa, ça me fait toujours plaisir. Allez, on a déjà été hacké par un... Eh ben d'accord, par... je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le laisser pour l'instant. Je ne vais pas couper les notifications de ces braves gens qui viennent sur le fil d'actualité parce que sinon ça me coupe la transmission. Merci Charlie. Tu, tu crois que je ne suis pas vraiment en direct? Ben moi j'ai le mot direct. Je pense qu'il faut que vous sortiez et que vous reveniez pour être en direct ou que vous rafraîchissiez. Moi je suis en direct. J'ai eu des petits soucis là, je le vois sur les indicateurs. Mais là, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. J'ai une bonne résolution. Bon, allez. Je vous reparle de mon kit du mois. Regardez comme il est beau. Hop. Celle qui ne l'avait pas commandé, c'est toujours possible de commander le kit du mois. Donc c'est un mini album avec plein de choses à l'intérieur. Je le montre un petit peu plus. Les filles aussi, vous allez le recevoir. J'ai reçu toutes les commandes hier pour terminer vos petits paquets. Et ça va partir là dans la journée ou peut-être demain matin. Donc ça c'est le kit du mois. Vous avez toutes les infos sur le groupe si vous souhaitez l'obtenir. Il est encore disponible puisque les papiers et tout ça seront disponibles jusqu'à la fin
du mini catalogue. C'est bien mieux que tout à l'heure? Bah super. Après, n'oubliez pas, il y a toujours le replay. J'en suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux avec la technique, mais voilà. Allez, je vous montre ce que j'ai préparé et je vous dis aussi celle qui pour le kit, vous avez aussi les Club in Color qui sont toujours d'actualité sur mon site internet. Allez, donc regardez, je vous montre déjà la collection, parce qu'il me reste presque plus de papier, donc je vais vous la montrer sur le catalogue. Vous trouvez la collection Halloween que j'ai utilisée avec beaucoup d'exemples, une page de scrap, des boîtes de chocolat, des cartes. Elle se trouve à la page 50 et 51. J'ai beaucoup aimé les papiers, donc je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai beaucoup aimé les papiers qui sont très très rigolos. Il y avait un joli ruban, des étoiles je ne sais pas comment on dit la matière, ils sont miroitants. Ça change de couleur. Et il y avait des petites boîtes en forme on va dire, de pierre tombale. Oui, c'est des boîtes à friandises en forme de pierre tombale. Il y avait d'autres produits d'Halloween dans le catalogue, mais moi, j'ai bien aimé ce papier à paillettes, mais je ne l'ai pas pris. J'ai préféré celui-ci qui était avec une perforatrice et je me suis dit les petits chats, les citrouilles et puis ce petit fantôme qui peut faire une goutte ou une pétale de fleur ou on peut le détourner. J'ai préféré ce set de tampons avec cette perforatrice que je vous ai déjà montré que les autres. Donc on avait fait cette jolie carte, vous vous rappelez, la dernière fois, et où j'avais utilisé la perforatrice. J'ai fait celle-ci à l'association, vous voyez, avec les étoiles, quand je vous disais qu'elles brillent et qu'elles changent de couleur, elles sont pas forcément, il y a un petit côté irisé dessus. J'aimais bien ces têtes de squelette sur le set de tampons parce que je trouvais que les sourires des têtes de... On peut faire le sourire qu'on veut aux chats, aux fantômes et aux têtes de squelette avec ce set de tampons et je trouvais ça assez rigolo. Et donc voilà les boîtes que j'ai réalisées. Je fais la même, j'ai copié que sur le catalogue. Donc vous voyez ces petites boîtes, elles sont assez sympas. Alors j'ai toujours un peu, voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis du papier avec des petits fantômes que j'aime bien. Comme ça, on la voit à travers. J'ai fait une fenêtre. Celle-ci, je l'ai fait avec du papier. Alors, je vais pas regarder vos commentaires. Elodie, tu pensais que la perforatrice, c'était le chat, la tête et la... Non, c'est le chat, la citrouille et le fantôme sur la perforatrice. Annette, j'en suis désolée. Et puis en plus, il y a tous ces marabouts. Sur celle-ci, donc je continue. Sur celle-ci de boîte, alors, vous voyez, en plus, j'ai mis un petit ruban pour la fermer. Mais ça peut s'ouvrir, bien sûr. J'ai utilisé la pâte à structure de la semaine dernière, qu'on a utilisée la semaine dernière, légèrement teintée. J'avais teinté le papier à paillettes que nous avons eu pendant la sable. Je l'avais traité avec l'encre noire et pas partout. Vous voyez là, il est brillant pour faire un effet. Et là, j'avais gardé vraiment la boîte toute simple. Et puis, j'ai découvert une démonstratrice allemande qui, elle, avait transformé carrément la boîte. Au lieu que ça fasse pierre tombale, je le trouvais. Hop. Elle avait transformé, juste décoré. Et on l'a fait à l'association la semaine dernière. Il y en a même qui l'ont décoré pour Noël. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez. Je ne veux pas faire la pâte à structure parce que je ne l'ai pas préparée. Mais soit on fait la boîte décorée avec l'ouverture, soit la boîte qui n'est plus en forme de pierre
si vous voulez, je vous montre comment la détourner et qu'elle soit plus en pierre tombale. Ou autrement, ben, on la customise avec une ouverture et un papier fenêtré. Dites-moi, un ou deux. J'attends vos retours. Vous n'êtes pas nombreuses, vous avez le choix. Soit on fait la première, soit on fait la seconde. Qu'en dites-vous? Oui, Annick, tu as vu? On a fait celle-ci avec l'association, mais on peut la détourner. Je crois que c'est le chien qui revient. Elle insiste aujourd'hui. On peut la détourner et faire celle-ci. Alors, celle de droite, la tienne de droite ou la mienne? La 2. Vous voulez que je mette un petit papier avec le numéro? Hop. On va faire comme ça. 1 ou 2. Allez, dites-moi. 2. J'attends vos retours pour me dire quelle vous préférez. La 1 ou la 2. On fasse aujourd'hui. Je vous laisse choisir. Simone, la première. La première. Alors, Simone, la première. Gazelle, la première. Annick, la 2. J'ai vu Hello, la 2. Tac, tac, tac. Simone. Alors, attendez, je reprends. Simone, la 2. Simone, t'as voté pour la 1 et pour la 2. C'est un peu triché tout ça. Allez, la 2, Martine. Annick et Elodie, c'est pas parce que vous votez plusieurs fois que ça va changer le courant de la donne. Je vous l'ai déjà dit. En tout cas, déjà, je vous montre comment sont constituées les boîtes. Elles sont un peu plastifiées à l'intérieur, donc au niveau alimentaire, c'est correct. Elles sont très épaisses et elles se construisent toutes seules comme ça. Tout est déjà fait, les pliages. La deuxième, Brigitte, merci de voter. Allez, ben, je sens qu'on va partir sur la deuxième. Émilie, la deuxième aussi. Allez, hop, regardez, je fais des petites croix de prisonnier. Et il y a déjà l'adhésif aussi, très fort adhésif, pour quand on va la fermer. Et elle se ferme tout simplement comme ceci. Donc, vraiment, ce sont de petites boîtes pratiques à utiliser. Elles ont un joli gris moucheté, donc on peut y faire des choses dessus. Peut-être qu'on va la customiser différemment. Allez, je vous montre comment on peut la customiser comme ceci. Mais peut-être on fera une décoration différente. Et je vous remettrai quelle est la démonstratrice allemande qui... j'ai encore perdu son nom. Elle je ne connais qu'elle, elle est dans la lignée de Jenny Polly, mais je me rappelle plus du tout son nom. Et ça m'agace à chaque fois de l'oublier. Annick, si tu t'en rappelles, on en a parlé, mais je pense que tu t'en rappelles pas. Je regarde si je retrouve, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que vraiment, c'est une démonstratrice qui fait des jolies choses. Alors, elle est allemande, mais elle fait des jolies choses. Et je crois que j'avais enregistré son nom pour m'en rappeler. Eh ben non, je ne l'ai pas fait. Hop. Ah si, c'est Stampelkun. Mais c'est difficile à prononcer, Stampelkun. Et donc, je me rappelle plus son prénom. Je crois que c'est Helga Hopper. Voilà. Helga Hopper qui avait transformé cette boîte en boîte
soit moins qui soit moins pierre tombale. Allez. Oh, désolée. Ah oui, Simone, c'est vrai, tout à l'heure, il y en avait 3, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais j'en ai enlevé une parce que c'était pas possible de la réaliser tout de suite. Je n'avais pas préparé la pâte à structure. Allez, donc je vais prendre mon massicot pour m'aider. Parce que comme ça sera plus facile. Donc, soit on coupe carrément et comme ça, on laisse un petit rebord pour que ça soit facile à attraper et que ça soit facile à poser. Donc, hop. Donc, moi, je vais laisser un petit débord. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Non, de ce côté, je le garde. Mais je vais enlever les petits rebords là qui donnent cette sensation. Donc, je me mets bien comme il faut. Voilà. Franchement, je peux prendre le ciseau, ça sera plus facile. Donc, je vais enlever tous les signes qui font qu'on voit que c'est une pierre tombale. Là, là, de ce côté. Par contre, je vais garder le bas et là le haut de la boîte pour pouvoir à chaque fois l'emboîter d'une aide dans l'autre. Ce sera plus facile. Ah, de ce côté, celle-ci, j'avais carrément enlevé au ras de la boîte. Non, je pense que ça peut être une autre version sympathique et que ça peut faciliter pour... vous voyez, à chaque fois, j'ai un peu de mal, il faut que je rentre à l'intérieur. Et je pense que ça... de garder les rebords, à force de la faire, je pense que ça peut être une bonne idée. Là, par contre, j'y vais au massicot. Et j'enlève toute la déco. On peut garder ces deux petits pour les coller dessus pour faire joli, mais on n'est pas obligé. Donc peut-être que sur cette version, on va changer et on va pas les mettre. Après, on va mesurer donc la surface qui nous reste, parce que ça dépendra de ce qu'on enlève, de ce qu'on garde. Donc là, ça fait 7,5 sur 10. Donc je pense que l'autre côté c'est pareil. Je vérifie quand même par 7,5. Ah, elle est un tout petit peu plus petite. Donc 9,7. Il y en a une des deux qui est plus petite, puisqu'il y en a une des deux qui rentre dans l'autre. Et même la façade est légèrement plus petite. Donc je vais regarder le papier qui me reste. Parce que comme je vous disais, j'ai vraiment aimé cette collection. Et vous voyez, il ne me reste pas grand chose. J'avais adoré celui-ci. On avait fait les petites pochettes ensemble. C'était vraiment sympa. J'ai fait des petites étiquettes avec de la dentelle. Je trouve que ça fait penser à la famille Adams à Halloween. Donc, il me reste en page entière, il me reste que celle-ci. Donc, on va y aller avec celle-ci. On va dire qu'on fait 9,5. Et ça va être juste, hein, j'aurais pas les deux faces. Ah, c'est moi qui me suis trompée. Si j'aurais pu avoir les deux faces, eh ben, je me suis trompée. Ça veut dire si c'est demi et si c'est demi, tant pis, j'ai coupé trop vite. J'ai fait une bêtise. J'aurais une face d'un côté et j'aurais pas de décoration de l'autre côté. Donc, ce que j'avais dit, c'était demi. Hop. On va décorer qu'une seule face.
Voilà. On va faire la décoration à chaque fois avant de monter la structure de la boîte. C'est mieux. Peut-être que je peux faire quelque chose sur celle-ci. Oh oui, ça peut être sympa aussi. Il y aura un plus gros tour, mais ça sera sympa aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pas noté les mesures pour m'en rappeler. Hop. Au lieu de me précipiter et de couper à la va-vite. C'est pas grave, ça arrive. C'est parce que je vois tellement de marabouts. S'il y avait quelqu'un qui pouvait les enlever, ça serait sympa. Merci les filles, parce que ça bug pas mal sur le... Allez, on va faire comme ça. Juste pour décorer le devant et le derrière assorti. Ça fait un petit peu plus gai avec ces... Et on va monter la boîte. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Il n'y a qu'une question de décoration après quand on fait ces petites boîtes. Un pense-bête, et oui, d'où l'intérêt de faire un pense-bête. C'est vrai, panique, tu as raison. Et je l'avais enregistré la dernière fois quand on l'a cherché. Cette fois-ci, j'ai eu plus de rapidité pour le trouver. Donc voilà comment se constituent les petites boîtes. Donc on peut décorer l'intérieur si on le souhaite. Faire bien attention que si vous décorez l'intérieur de la plus petite, parce que si vous décorez l'intérieur de la plus grande, ça va être difficile après de rentrer la petite à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux. Il y a vraiment 1 cm, 1,5 cm de coulisses. Elles sont très très bien ajustées, donc si vous décorez l'intérieur de la grande, vous aurez du mal à glisser la petite à l'intérieur. Donc là, pour l'exemple, je vais pas du tout, vous voyez, il n'y a vraiment même pas un demi-millimètre de coulisses. Mais par contre, d'avoir gardé les côtés, vous voyez, c'est plus facile à ouvrir. Et maintenant, je vais choisir de la décorer. Soit je peux remettre mon petit fanion en haut et en bas. Ça peut être très joli de les avoir gardés et de les coller dessus. Ça donne un autre aspect. Je peux aussi les décorer avec une étiquette comme ceci, très Halloween. J'ai gardé du ruban que j'aime bien. Vous voyez ce petit ruban à carreaux Vichy là. Je vous le remontre à chaque fois, mais vous savez que j'adore. Si vous prenez vos blends, vos feutres à alcool, hop, vous les passez comme ça, et il devient orange. C'est pas cool ça? Et on peut même faire un petit bout de violet, si on veut, pour rester dans les tons. J'adore faire ça. Avec un seul ruban, je peux en avoir de toutes les couleurs et j'adore cette astuce. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Et à la base, il était noir et blanc. Je
trouve ça assez sympa de pouvoir le coloriser avec la couleur qu'on veut et de faire ce qu'on a envie avec. Elle n'a pas l'habitude, cette dame, de mettre son vécu sur les réseaux sociaux, mais elle nous agace quand même. Bon, c'est pas grave. Merci Brigitte, merci beaucoup parce que vraiment c'est très très désagréable. Salut Nathalie, je regarde un petit peu vos commentaires. Hop. Allez, dites-moi, on va la faire dans ce sens-là pour changer avec cette belle étiquette et je vais vous montrer comment on va se servir de la perforatrice parce que comme Elodie pensait que c'était ah non, j'ai déjà fait plein de découpes aussi, mais à la rigueur. Je vais récupérer les découpes que j'ai fait. Et puis, parce que vous voyez dans le papier aussi, on peut découper le fantôme. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Comment découper le fantôme. Allez, je sors tout ça. J'ai découpé toutes les petites têtes de squelettes dans le papier. Parce que je trouvais que c'était très, très, très joli dans le papier. Et je vais attraper une chute parce que ça peut servir. Une chute de gris, une chute de blanc. Je vais retrouver le gris. Donc, vous voyez, j'ai changé mon organisation pour ranger mes chutes. Je sais pas vous, mais j'ai tout reclassé par paquet transparent pour voir au travers. Parce que sinon, j'étais toujours en galère en train de chercher des chutes de papier. Je les accumulais. Donc, j'ai refait de l'organisation dans l'atelier. Donc, par exemple, si on veut découper ce petit fantôme avec la perforatrice, ça va pas être facile. Voilà. Donc, on va l'affûter le tissu. On va le prélever. On va faire attention, s'il est mignon, on peut le garder. On va le prélever comme ça. Et on va le découper. Juste là. Et voilà. Donc ça, c'est pour découper avec la perforatrice. Les petits personnages qui sont sur le papier. Il y avait aussi, j'en ai plus, mais il y avait aussi des chats aussi, et des citrouilles, vous voyez. Il y avait des citrouilles aussi, c'est pareil. On va le découper dans le papier et on va le découper au fur et à mesure. À chaque fois, on va prendre le petit élément qu'il nous faut. J'ai perdu le fil de l'histoire, je vous avoue. Allez. Non, je vais faire un petit chat. Je vais faire un petit chat blanc pour changer. Donc le petit chat sur la perforatrice, il est ici. Donc par exemple, je vais faire attention de le mettre la tête en bas, comme ça, pour pouvoir le découper facilement. Si je le mets dans l'autre sens, je vais galérer pour le découper. Donc je fais toujours attention au sens de ma perforatrice. D'habitude, j'ai un petit carton à l'intérieur avec une découpe de la perforatrice pour toujours la mettre, pour toujours mettre les tamponnages dans le bon sens. Je vous l'avais déjà fait, mais quand je veux découper les trois en même temps, je vérifie qu'ils soient au bon endroit sur mon papier. Et on va lui faire une petite tête rigolote à notre chat. Par contre, pour faire la tête rigolote, je me remets dans le bon sens, c'est mieux. Et on va profiter
pas cute. Avec un petit chat blanc pour changer. On va peut-être le coloriser avec les dents, lui mettre une petite... Et voilà. On va lui mettre une petite teinte. Avec les feutres. Quand même. Oui. Ce sera plus joli en gris. Voilà. Allez, et on va faire la déco de la boîte. Qu'en dites-vous? Parce que là, à part les marabouts qui mettent des commentaires, je trouve ça tellement affligeant. Ah, j'avais dit, je vous ferai un petit message. Donc, vous voyez, il y avait, les mots étaient en anglais, donc j'avais pas forcément envie d'avoir les mots en anglais. Donc, j'ai découpé, j'ai gardé que le Halloween. Et j'ai pris, je pense, un joyeux d'un autre set de tampons. Oui, sur un autre set de tampons. On va prendre... Coucou Amandine! On va prendre le joyeux. Au lieu du joyeux Noël. Et on mettra le Halloween à côté. Donc, hop, la tête du chat, elle est ici. Là, je cache pas mon Noël parce que les écritures sont bien grandes et sont bien séparées. Je vois bien que je vais pas mettre de l'encre sur mon tampon. Mais si vous avez peur de dépasser, vous cachez avec du papier, du post-it, vous cachez vous cachez le mot que vous voulez pas. Et là, vous voyez, pour celui-ci, carrément, j'ai découpé mon tampon pour ne garder que le Halloween et pas avoir tous les mots en anglais que je ne comprends pas. C'est rigolo, ça fait deux écritures différentes. J'avais gardé à portée de main mon petit massicot, voilà, qui me coupe bien droit une étiquette, et comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, voilà. Est-ce qu'elle est de la bonne taille, mon étiquette? On peut l'arrondir ou la passer dans une perforatrice. Mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir une perforatrice, juste une bonne paire de ciseaux. Et ça nous fait... Oui, c'est normal, Amandine, j'ai pas du tout un bon réseau. Et même avec ma 4G, apparemment, le signal n'est pas bon. Pourtant, elle est connectée, elle a de la batterie, elle marche bien. Mais que voulez-vous? Je me suis fait une raison et je sais que les personnes qui apprécient le live viendront le regarder en replay à l'occasion. Et voilà. Donc, je vais prendre une mousse, carrément une mousse un peu grande. Vous voyez, ça c'est des plaques de mousse 3D.
Comme ça, je vais pouvoir voir toute la surface de mon étiquette. Le mini Massico, Amandine, il est en vente dans les articles de démonstratrice, je crois, de mémoire, ou peut-être il y est plus, mais je vais faire pareil. Je vais tout mettre en 3D. Je vais mettre aussi mon étiquette en 3D. Vous voyez, avec les bandes comme ça, là, les plaques, on peut faire la taille qu'on veut. C'est pratique aussi. Eh oui, les notifications, que veux-tu? C'est pas très très grave. Hop. Et on va mettre de la déco. Donc, j'avais découpé dans le papier des petits fantômes. Mon préféré, c'est quand même ces têtes de squelettes là qui font rire. Ces petits fantômes. Et c'est qui tout à l'heure qui me demandait? C'est Elodie, oui, regarde, ma fille, elle m'a refait les ongles spécial Halloween avec le petit Jack. Merci Annick, et je trouve ça assez joli. Là on voit pas trop bien, mais il y a un petit fantôme violet. Donc je vais mettre un petit fantôme ici. Ah, on a dit qu'on mettait aussi les petits rubans, donc des petits rubans pour les coller ensemble. Une petite gloudette, c'est tellement pratique. Comme ça ne coule pas, ça ne... On va la mettre ici. Et je mettrai ma petite tête d'Halloween là. Ma petite tête de chat. Tête de chat. Allez. Je vais lui mettre par contre lui des mousses. Voilà. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai pris le parti aujourd'hui de ne pas les couper et de ne pas m'en occuper parce que j'avais remarqué la dernière fois que ça me coupait le réseau. Donc je les laisse faire, les indésirables. Vous savez, ils sont indésirables. On les laisse où ils sont et on les laisse pour ceux qui sont. Mais c'est vrai que ça doit vous perturber le fil. Mais je m'en tracasse pas. Il y a des choses plus importantes que ça. Et je sais que vous allez apprécier de re-regarder, puis je mettrai les photos. Belle journée, Amandine! Et voilà, le petit fantôme, parce que je l'aime bien. Et j'avais dit que je mettais ma petite tête, parce qu'alors elle me fait trop rire. Allez. J'ai dit, je la mets. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je la mets comme ça? Oui. Oh là là, je vais passer mon entre-deux après à supprimer tous ces messages. C'est vraiment pas rigolo quand même. Je ne sais pas ce que fait Facebook pour nous aider dans notre travail, mais en tout cas, l'algorithme ne fait pas le bon nettoyage parce que si s'il faisait son travail, tous ces hackers là seraient supprimés. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit projet rapide. Les boîtes sont vraiment pratiques. On peut les poser sur la tranche. Celle-ci, on pouvait les poser comme ça. Et j'espère que... Ah, on va mettre quelques petites étoiles quand même. Il m'en reste plus des oranges, il m'en reste que des... de cette couleur, mais je trouve tellement très joli. Le point de colle est déjà dessus.
Alors, c'est sympa les ongles, mais j'ai un peu de mal. Heureusement que j'ai des, j'ai des outils touche à tout parce que sinon je galère. Je vais en mettre une là. Une ici. Voilà. Merci Brigitte. Tu es un amour. Heureusement que tu es là parce que c'est vraiment inacceptable. Bon, mais ben, je débarrasse un petit peu mon plan de travail pour vous remontrer toutes ces belles créations. J'espère que ça vous a plu. Je vous remonte celle-ci que vous avez beaucoup aimé aussi avec la pâte à structure qu'on avait fait la semaine dernière. Regardez le tuto de la semaine dernière si vous voulez voir la pâte à structure teintée, colorée. Et celle-ci qui était plus classique où on peut voir l'intérieur. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Allez, je remets comme ça. J'aime bien vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous partagerez cette vidéo pour la faire voyager et que d'autres personnes voient le tuto d'Halloween. Je vous rappelle que pour toute commande, vous avez le code hôtesse. Il était inscrit en bas avec la petite photo, mais je vous le remets ici. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les personnes qui commandent avec moi ce mois-ci et comme les mois d'avant, reçoivent des cadeaux supplémentaires à la fin du mois. Donc notez le code. Une belle fin de journée, un bon mercredi. Préparez bien Halloween. Si vous avez besoin de conseils ou d'astuces supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que j'ai de nouvelles idées pour vous faire plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vais remettre hop, la fin pour celles qui voudraient s'abonner à mes différentes chaînes. Bon mercredi.